Salut tous et bienvenue dans notre Deep Dive du jour. On va se plonger dans les méandres de la guerre en Ukraine. Un sujet brûlant, complexe et disons-le en constante évolution. Pour décrypter tout ça, on s'appuie sur une vidéo YouTube de Traveling with Alain. Elle nous offre un point de vue assez original, je trouve. Plutôt que de s'enliser dans les détails, on va essayer de dégager les points clés, les changements importants et surtout ce qu'ils pourraient signifier pour la suite. Préparez-vous, on va parler d'un coup de fil, inattendu d'un échange de prisonniers digne d'un film d'espionnage, et d'une composition de troc de territoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Effectivement, c'est un ensemble d'événements qui met en lumière la complexité de cette guerre et les rapports de force en jeu. On commence par un changement de ton assez marquant du côté des États-Unis. Lors d'une réunion de l'OTAN, le secrétaire américain à la Défense a fait des déclarations qui ont surpris pas mal de monde. D'après Traveling with Alain, il a déclaré « Un objectif irréaliste poursuivant ce but illusoire ne fera que prolonger la guerre et causer plus de souffrance. Une paix durable pour l'Ukraine doit inclure de solides garanties de sécurité pour assurer que la guerre ne recommencera pas. Cela ne doit pas être un Minsk 3.0. Cela dit, les États-Unis ne croient pas que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Qu'est-ce que ce changement de cap signifie vraiment? C'est un peu vague, non? Ce qui est intéressant ici, c'est que le secrétaire américain à la Défense semble fermer la porte à deux choses. Un retour de l'Ukraine aux frontières d'avant 2014 et son adhésion à l'OTAN. Pour comprendre, il faut se rappeler le contexte. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et le conflit dans le Donbass ont profondément marqué les esprits. Minsk 3.0, c'est une référence aux accords de Minsk. Ils devaient justement apporter une solution pacifique à ce conflit, mais qui ont échoué. En gros, les États-Unis ne misent plus sur une victoire totale de l'Ukraine, mais plutôt sur une solution négociée. Donc si je comprends bien, on est loin de l'idée d'une Ukraine libérée dans son intégralité, comme certains le souhaitaient. Exactement. On perçoit une forme de réalisme de la part des États-Unis. Ils semblent prendre conscience des limites de leur soutien à l'Ukraine. Et pendant ce temps, Donald Trump, qui avait pourtant promis de mettre fin à la guerre en un claquement de doigts, a eu un entretien téléphonique fantastique avec Vladimir Poutine d'ici Traveling with Alain. Il affirme même que les deux dirigeants ont convenu d'entamer des négociations de paix. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est du vent ou est-ce que Trump a vraiment une carte à jouer? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que le ton de Trump vis-à-vis de Poutine a changé. Avant son arrivée au pouvoir, il était plutôt dans la menace. Aujourd'hui, il semble plus optimiste sur la possibilité d'une solution négociée. Il faut dire qu'il a toujours eu un petit faible pour Poutine. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est cet échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie. On parle d'un cybercriminel russe et d'un enseignant américain arrêté pour possession de marijuana. Franchement, c'est un casting assez inhabituel pour un échange de prisonniers, vous ne trouvez pas? Traveling with Alain le mentionne aussi, je crois. Oui, c'est un choix étonnant. Traveling with Alain analyse cet échange comme un geste de bonne volonté de la part des deux pays. Une façon de montrer, ok, on est dans la bonne humeur, on va vous rendre vos partisans ou vos citoyens qui ont été arrêtés chez nous, vous en ferez autant aussi si vous le souhaitez. Les motivations exactes restent floues, mais ça pourrait indiquer une volonté de calmer le jeu et de créer un climat plus propice aux négociations. C'est un peu comme un signe de bonne volonté. Une façon de dire « on est prêt à discuter ». Mais est-ce que ça suffit pour apaiser les tensions? Difficile à dire car la situation est loin d'être simple. Traveling with Alain nous rappelle que Zelensky, le président ukrainien, a proposé une idée assez audacieuse. Échanger des territoires ukrainiens occupés par la Russie contre des territoires russes conquis par l'Ukraine. Une sorte de troc territorial en somme. Mais la Russie a tout de suite balayé cette proposition. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette proposition. Et pourquoi la Russie a-t-elle refusé catégoriquement? Traveling with Alain, cite le Kremlin. Il affirme que la Russie n'a jamais discuté, ne discutera jamais de la question des échanges de territoires. L'échange de son territoire que les forces ukrainiennes détenant des territoires à l'intérieur de la Russie seraient soit détruites, soit chassées. C'est quand même chaud. La Russie considère ces territoires, notamment la Crimée, comme faisant partie intégrante de son territoire national. D'un point de vue historique et stratégique, c'est un point non négociable pour eux. Je comprends. La Crimée, c'est un peu la porte d'entrée de la Russie vers la mer Noire, si je me souviens bien. Exactement. Le contrôle de la Crimée permet à la Russie de projeter sa puissance navale en Méditerranée et au-delà. C'est aussi un symbole fort pour les Russes. Ils la considèrent comme un berceau de leur civilisation. Difficile d'imaginer qu'ils la cèdent sans une contrepartie énorme. Donc on se retrouve dans une situation où les États-Unis semblent réticents à soutenir une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, tandis que la Russie refuse de céder un pouce de territoire. Pas simple de trouver une issue à ce conflit. Effectivement, c'est une impasse. D'un côté, l'Ukraine réclame des garanties de sécurité que l'Occident n'est pas prêt à lui donner. De l'autre, la Russie campe sur ses positions et n'envisage aucun compromis territorial. Traveling with Alain parle d'un bras de fer entre deux visions du monde, celle d'un monde unipolaire dominé par les États-Unis et celle d'un monde multipolaire où la Russie entend jouer un rôle majeur.
Un monde multipolaire, vous pouvez m'expliquer ce que ça signifie concrètement? J'avoue que je ne suis pas un expert en géopolitique. En gros, un monde multipolaire, c'est un monde où le pouvoir est partagé entre plusieurs pôles de puissance. Actuellement, on a plutôt un système dominé par les États-Unis. Mais la Russie, la Chine, l'Inde, d'autres pays émergents aspirent à avoir plus de poids sur la scène internationale. Et la guerre en Ukraine est un peu le symptôme de cette lutte d'influence. Donc si je comprends bien, l'Ukraine est un pion dans un jeu d'échecs géopolitiques beaucoup plus large. C'est une façon de voir les choses. L'Ukraine se retrouve au cœur d'un conflit qui la dépasse. Un conflit entre deux visions du monde, deux modèles de société. Et du côté de l'Ukraine, comment perçoit-on cette situation? L'Ukraine se sent piégée, trahie par l'Occident qui lui avait promis un soutien indéfectible. Il réclame des garanties de sécurité concrètes. La certitude que la Russie ne lancera pas une nouvelle offensive à l'avenir. Mais sans l'adhésion à l'OTAN, comment obtenir ces garanties? C'est un vrai casse-tête. C'est la grande question. Traveling with Alain évoque la possibilité d'un accord de paix négocié. Mais les obstacles sont nombreux. La confiance entre les parties est rompue, les positions sont diamétralement opposées. Et n'oublions pas les autres acteurs internationaux. La Chine, l'Union européenne, la Turquie. Chacun a ses propres intérêts et sa propre vision de la situation. Tout à fait. La guerre en Ukraine a des répercussions géopolitiques qui dépassent largement les frontières du pays. C'est un véritable test pour l'ordre mondial et les alliances traditionnelles. Alors au final, que peut-on attendre de l'avenir? Une paix durable est-elle envisageable ou est-ce qu'on se dirige vers une guerre d'usure sans fin? Ouais, c'est la question à $1 million. Traveling with Alain nous rappelle que cette guerre est avant tout une tragédie humaine. Des milliers de victimes civiles et des millions de déplacés. Au-delà des enjeux géopolitiques, il ne faut pas oublier le coût humain terrible de ce conflit. Absolument. La guerre a détruit des vies, des familles, des communautés entières. Et même si un accord de paix était signé demain, les cicatrices de cette guerre resteraient gravées pendant des générations. La reconstruction de l'Ukraine, tant sur le plan matériel que psychologique, ce sera un défi colossal. On imagine le traumatisme pour les populations qui ont vécu ces bombardements, ces déplacements forcés. Oui, le chemin vers la paix et la réconciliation sera long et semé d'embûches. Il faudra un engagement fort de la communauté internationale pour aider l'Ukraine à se relever et à reconstruire son avenir. Mais en attendant, la guerre continue, avec son lot quotidien de destruction et pertes humaines. Traveling with Allah ne se montre pas très optimiste sur une résolution rapide du conflit. En effet, l'espoir d'une solution pacifique reste mince, même si on ne peut jamais l'exclure complètement. La diplomatie doit jouer un rôle central pour désamorcer les tensions et créer les conditions d'un dialogue constructif. Mais pour l'instant, les positions des belligérants semblent inconciliables. C'est assez déprimant finalement. On a l'impression que l'Ukraine est prise en otage d'un conflit qui la dépasse, un conflit de titans entre les États-Unis et la Russie. C'est une réalité qu'il faut avoir en tête. La guerre en Ukraine est un symptôme des tensions géopolitiques mondiales, de la rivalité entre les grandes puissances. Et malheureusement, ce sont les populations civiles qui paient le prix fort de ces jeux de pouvoir. Que peut-on faire en tant que citoyen face à cette situation? L'important, c'est de rester informé, de comprendre les enjeux de ce conflit, et surtout de ne pas céder à la simplification ou à la désinformation. Il faut se méfier des discours simplistes, des propagandes qui circulent de part et d'autre. La guerre en Ukraine nous concerne tous, car elle met en lumière les fragilités de l'ordre mondial et les risques d'une escalade incontrôlable. C'est un rappel brutal que la paix est un bien précieux et fragile, qu'il faut constamment défendre et préserver. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet complexe. Avec plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour ce deep dive au cœur de la guerre en Ukraine. On espère que cette analyse vous a permis de mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce conflit. N'hésitez pas à poursuivre vos propres recherches et à vous informer auprès de sources fiables. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité.